Il y a des histoires qui ne laissent personne indifférent, des histoires qui font frissonner, pas parce qu'elles sont extraordinaires, mais parce qu'elles réveillent quelque chose en nous, une douleur, un rêve, un espoir. Et l'histoire de Lamine Yamal est l'histoire d'un enfant qui a décidé de devenir une légende. Lamine Yamal, c'est un nom que le monde entier découvre. Mais derrière ce nom, il y a un enfant, né en 2007 à Mataró, en Espagne, dans une famille modeste, comme la tienne, comme la mienne. Un père marocain, une mère équato-guinéenne. 2 cultures, 2 héritages, 2 luttes. Lamine n'est pas né avec de l'or dans les mains. Il est né avec un ballon et un rêve. Un rêve qu'on ne peut pas voir avec les yeux, un rêve qu'on sent dans le cœur. Il n'a pas grandi dans le luxe, il a grandi dans la détermination, dans les terrains poussiéreux, dans les sacrifices, dans les silences. Il n'avait pas tout, mais il avait l'essentiel, la volonté. À 5 ans, il commence à jouer, mais pas jouer comme les autres. Non, jouer avec une vision, avec une âme, avec cette manière de toucher le ballon comme si c'était une danse. Très vite, les recruteurs du FC Barcelone le remarquent. Il entre à la Masia. Et là, c'est un autre monde. Des règles, des attentes, des sacrifices. Beaucoup abandonnent, mais pas lui. Il observe, il apprend, il tombe, il se relève. Il est plus jeune que les autres, plus frêle peut-être, mais mentalement, il est déjà un soldat. Là où certains doutent, lui croit. Là où certains se fatiguent, lui continue. Là où certains cherchent des excuses, lui cherche des solutions. Et un jour, tout bascule. À 15 ans, il est convoqué avec les professionnels du Barça. À 16 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à jouer en Liga. Quelques semaines plus tard, il marque avec la sélection espagnole. Le monde entier commence à retenir son nom, Lamine Yamal. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas son âge, ce n'est pas son pied gauche magique, c'est sa maturité, sa patience, sa façon de rester humble quand tout le monde s'agite autour de lui. Il ne joue pas pour briller, il joue pour inspirer, pour représenter tous les enfants comme lui, tous ceux qui rêvent sans savoir si c'est possible, tous ceux qu'on n'écoute pas, mais qui, un jour, feront du bruit. L'histoire de Lamine Yamal n'est pas juste du football, c'est une leçon de vie. Il t'apprend que l'âge ne définit pas la grandeur. Il t'apprend que le talent sans travail, c'est du vent. Il t'apprend que tu peux venir de rien et aller partout. Il t'apprend aussi que la vie, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. Il faut courir avec le cœur. Il faut avancer même quand t'as mal, même quand t'es fatigué, même quand personne ne croit en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Alors, maintenant, je te pose une question. Et toi? Tu fais quoi de ton talent? Tu fais quoi de tes rêves? Tu attends que quelqu'un vienne te sauver? Ou tu te lèves, tu travailles, tu transpires, tu tombes, tu te relèves? Parce que regarde Lamine, il n'a pas attendu que le monde le reconnaisse. Il a forcé les portes, il a imposé son nom, il a créé sa place dans l'histoire. Et toi aussi, tu peux le faire. Pas besoin d'être footballeur, tu peux être entrepreneur, artiste, enseignant, créateur, leader. L'important, c'est d'y croire et de ne jamais abandonner. Lamine Yamal. C'est le symbole d'une jeunesse qui refuse de baisser les bras, le symbole d'une génération qui n'attend plus la permission de réussir. Sois cette génération, sois ce changement, sois cette lumière. Car si Lamine peut le faire, toi aussi. Travaille, lutte, crois,
Et surtout, n'abandonne jamais.